Bonjour tout le monde, je suis Lisa, votre professeure de français à Bonjour à tous. Aujourd'hui, un nouvel exercice de compréhension orale niveau A1. Ne vous inquiétez pas, ça va être très facile. Je vais me présenter et raconter un peu mon histoire. Il y aura 3 parties. Dans la première partie, vous allez simplement écouter. Dans la deuxième partie, vous pourrez écouter et lire les sous-titres. Dans la troisième partie, vous allez voir un peu de vocabulaire. Vous êtes prêts? C'est parti! La première écoute. 第一次听力 Rebonjour tout le monde, je m'appelle Lisa, j'ai 26 ans et je viens de l'île de la Réunion. C'est une toute petite île qui se situe à côté de Madagascar. C'est un département d'outre-mer français. J'ai donc 2 langues maternelles, le français et le créole. En créole, pour dire bonjour à tous, on dit otezot toutes. Mon île compte presque 1 million d'habitants et beaucoup de cultures y sont mélangées. J'ai donc beaucoup appris sur la culture chinoise depuis très jeune et ensuite tombée amoureuse. Je suis passionnée de langues et de cultures étrangères, donc j'ai beaucoup voyagé. Je parle le français, le créole, l'anglais, l'espagnol, le chinois et un petit peu de coréen. J'ai habité aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, en France et maintenant à Taïwan. En plus d'être professeure de français, je travaille aussi dans un bar à vin naturel. Je vends du vin français, mais aussi du vin espagnol, australien et plein d'autres encore. J'adore le vin et écouter les histoires des clients. C'est donc un métier très passionnant en plus d'être professeur. En plus, je peux améliorer mon chinois et j'apprends beaucoup de vocabulaire et je peux même goûter à du vin gratuitement. Mon vin préféré est évidemment le vin rouge parce que j'adore le vin de Porto et mon père vient de Bordeaux. D'ailleurs, je vais vous dire un secret. Savez-vous que parmi les enfants français, beaucoup ont déjà bu de l'alcool bien avant 18 ans? Le vin fait partie de la culture, donc certains parents donnent un peu de vin mélangé avec de l'eau à leurs enfants. Dans les années 50, du vin était même servi à l'école. Autre que le vin et la nourriture, j'adore danser. Je danse depuis que je sais marcher. En France, je fais partie d'un groupe de danse K-pop et nous faisons très souvent des concours de danse. J'adore danser avec mes amis, c'est très challengeant. La deuxième écoute. 第二次听力 Rebonjour tout le monde, je m'appelle Lisa, j'ai 26 ans et je viens de l'île de la Réunion. C'est une toute petite île qui se situe à côté de Madagascar. C'est un département d'outre-mer français. J'ai donc 2 langues maternelles, le français et le créole. En créole, pour dire bonjour à tous, on dit otezot toutes. Mon île compte presque 1 million d'habitants et beaucoup de cultures y sont mélangées. J'ai donc beaucoup appris sur la culture chinoise depuis très jeune et ensuite tombée amoureuse. Je suis passionnée de langues et de cultures étrangères, donc j'ai beaucoup voyagé. Je parle le français, le créole, l'anglais, l'espagnol, le chinois et un petit peu de coréen. J'ai habité aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, en France et maintenant à Taïwan. En plus d'être professeure de français, je travaille aussi dans un bar à vin naturel. Je vends du vin français, mais aussi du vin espagnol, australien et plein d'autres encore. J'adore le vin et écouter les histoires des clients. C'est donc un métier très passionnant en plus d'être professeur. En plus, je peux améliorer mon chinois et j'apprends beaucoup de vocabulaire et je peux même goûter à du vin gratuitement.
Mon vin préféré est évidemment le vin rouge parce que j'adore le vin de Porto et mon père vient de Bordeaux. D'ailleurs, je vais vous dire un secret. Savez-vous que parmi les enfants français, beaucoup ont déjà bu de l'alcool bien avant 18 ans? Le vin fait partie de la culture, donc certains parents donnent un peu de vin mélangé avec de l'eau à leurs enfants. Dans les années 50, du vin était même servi à l'école. Autre que le vin et la nourriture, j'adore danser. Je danse depuis que je sais marcher. En France, je fais partie d'un groupe de danse K-pop et nous faisons très souvent des concours de danse. J'adore danser avec mes amis, c'est très challengeant. L'explication des mots importants. 重点单字讲解。 Maintenant, un peu de vocabulaire. Au début de ce texte, j'ai dit rebonjour. Rebonjour. Techniquement, ce n'est pas très correct, mais on peut le dire. En français, on le dit rebonjour, comme on va dire rebonjour à quelqu'un qu'on revoit dans la journée. Département d'outre-mer français. Département d'outre-mer français. En France, il y a le pays de la France qu'on imagine, avec Paris, Lyon, tout ça. Et il y a d'autres départements, des petites régions qui sont dans les autres mers, outre-mer. Donc par exemple, la Réunion, qui est dans l'océan Indien, ou la Martinique, la Guadeloupe, qui sont dans les Antilles. Langue maternelle. Langue maternelle. C'est la langue que vos parents vous ont parlé. Donc, par exemple, moi, ma langue maternelle, c'est le français et le créole. Vous, votre langue maternelle peut être le chinois, l'anglais ou quoi que ce soit. Créole. Créole, c'est un mot qu'on utilise en français pour désigner quelque chose, des cultures qui sont mélangées. Donc, par exemple, la langue créole, c'est plusieurs langues mélangées. Une personne créole, c'est qui a des origines mélangées. Et la culture, la nourriture créole, c'est la nourriture qui a plein d'origines également. D'ailleurs, mélanger. Mélanger, mélanger, c'est l'idée de mélanger, tout mettre ensemble et mélanger. Donc par exemple, je mélange ma salade avec un couteau et une fourchette. Je mélange comme ça. Ensuite, compter. Compter, c'est comme ça. 1, 2, 3, 4. Je compte. Je compte. Donc, dans le texte, j'ai dit « Mon île compte 1 million d'habitants ». Donc, ils ont compté 1 million d'habitants. Tomber amoureuse. Tomber amoureuse. C'est l'idée, comme en anglais, qu'on dit tomber amoureuse, comme ça. Donc par exemple, je suis tombée amoureuse de cet acteur. J'ai adoré cet acteur. Améliorer. Améliorer. C'est faire quelque chose de mieux en mieux. Donc par exemple, j'ai amélioré mon chinois en étant à Taïwan. J'ai rendu mon chinois meilleur en venant à Taïwan. Être passionné ou passionnant. Être passionné ou passionnant. Être passionné, c'est le verbe ressentir de la passion pour quelque chose, adorer quelque chose. Et justement, passionnant, c'est l'adjectif qu'on utilise pour désigner quelque chose qu'on adore, qu'on ressent de la passion. Donc par exemple, je trouve que la danse est très passionnante. Je suis passionnée de danse, par exemple. Goûter. Goûter, c'est avoir un petit goût de quelque chose, tester quelque chose. Par exemple,
J'aimerais beaucoup goûter le tofu puant taïwanais. Servir. Servir est un verbe qui veut dire servir, donner de la nourriture, donner à boire. Par exemple, servir de la nourriture au restaurant, servir du café, on peut dire aussi. Là, dans le texte, je disais, du vin était servi à l'école primaire. Donc, il y avait du vin qu'on donnait aux enfants gratuitement. Gratuitement. C'est avoir quelque chose sans payer, ne pas avoir à payer. Donc, par exemple, j'aimerais beaucoup avoir un voyage au Japon gratuitement, avoir quelque chose en cadeau. J'aimerais beaucoup voyager au Japon sans payer. Faire partie. Faire partie, c'est faire partie de quelque chose. C'est l'idée de participer à quelque chose. Donc, par exemple, je fais partie d'un groupe de danse. Vous faites partie de la classe de français. Vous participez à la classe de français. Concours. Concours, c'est un synonyme de compétition. Donc, par exemple, j'ai fait un concours d'échecs et j'ai gagné le premier prix. Donc, j'ai participé à une compétition et j'ai gagné le premier prix. On peut utiliser les deux. Challengeant. Challengeant, c'est un anglicisme qu'on utilise en français qui vient du mot challenge, en anglais évidemment. Donc, ça va être utilisé comme adjectif. Donc, par exemple, les échecs sont très challengeants. C'est très difficile, donc c'est challengeant. Voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. Je suis très curieuse de connaître vos passions également. N'hésitez pas à commenter les vôtres et s'il y en a qui ont les mêmes passions que moi, je lirai les commentaires. Enfin, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. À la prochaine, soyez gentils.